Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Ensuite, nous allons commencer à parler de la voie de la souffrance et du bonheur, un sujet profond et essentiel. Lors de la dernière leçon, nous n'en avons pas dit beaucoup, mais nous avons tout de même abordé le point clé le plus important, celui qui est fondamental pour la compréhension de ce cheminement. Lorsque nous subissons des souffrances causées par des êtres sensibles ou non sensibles, si, dans notre esprit, nous avons l'habitude de constamment penser que tout n'est qu'une souffrance perpétuelle et que cette idée est profondément ancrée et unique, alors même une circonstance extérieure, aussi infime et insignifiante soit-elle, peut nous causer une très grande et profonde souffrance psychologique. Quelle en est la raison, que ce soit la souffrance ou le bonheur? Si nous continuons à nous y habituer de cette façon, cela ne fera que s'amplifier. C'est une loi naturelle et inéluctable qui se manifeste constamment. C'est aussi un point sur lequel il faut réfléchir à plusieurs reprises. Ce texte est vraiment très court. Il ne fait qu'une ou deux lignes à peine, ce qui le rend particulièrement concis et direct. Mais si nous prenons ce court passage, « Or, il y a un grand vent qui souffle dehors, n'est-ce pas ?» Cette année 2020 est une année vraiment particulière où beaucoup de gens, au tout début de la nouvelle année, disaient « je t'aime », mais cette année, il ne faudrait pas l'aimer. Parce qu'elle semble avoir apporté les catastrophes des éléments, que ce soit la terre, l'eau, le feu ou le vent, ainsi que des maladies, des épidémies et beaucoup de souffrances. Ici, chez nous, cela devrait aller. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous avons la coutume et l'habitude de toujours dire et de répéter « je souffre tellement, je suis si tourmenté, c'est insupportable », certains d'entre nous ont toujours cette habitude de parler ainsi. Oh là là, c'est pénible, c'est douloureux, c'est terrible. Si nous avons cette habitude, alors cette personne sera forcément dans la souffrance. Même si, dans les circonstances extérieures de la vie quotidienne, il ne s'agit que de petites choses insignifiantes, de détails apparemment sans importance, en réalité, cela provoquera en toi une grande, une immense, une profonde et durable transformation intérieure. Une souffrance particulièrement intense. La raison en est que, en fait, peu importe ce à quoi nous nous habituons, cela va se renforcer. Par exemple, si quelqu'un cultive un esprit pur et considère que tout est la manifestation des Bouddhas et des Bodhisattvas, que tout est un maître spirituel, que tous les êtres vivants sont mes parents et mes proches, alors, en voyant n'importe quel être, tu éprouveras envers lui un esprit pur, même si le comportement de cet être n'est pas entièrement conforme au dharma, ou même s'il te crée réellement des obstacles importants, tu ne seras pas aussi peiné et tu accepteras cela avec une très grande joie. Ainsi, tu te sentiras bien mieux. Même un ennemi plein de rancœur, à un certain moment, comme l'a si justement dit Mipham Rinpoché, cette pratique finira inévitablement par devenir ton ami proche et fidèle. C'est tout à fait possible. De la même manière, si nous développons une vision juste et claire dans notre esprit et que nous répétons souvent « le bien attire le bien, le mal attire le mal » et que nous considérons que tout est une véritable bénédiction offerte par les grands maîtres spirituels, la bénédiction que le maître m'a personnellement accordée, si nous pensons ainsi, alors dans la vie quotidienne, même face à une souffrance immense, cela ne lui causera pas de grand tort, car c'est aussi une loi naturelle et universelle. C'est pourquoi, en étudiant attentivement ce court et précieux traité, il est absolument essentiel de comprendre les profonds mystères de l'esprit humain. Qu'entend-on par les mystères de l'esprit ? En réalité, l'esprit possède ses propres secrets. Si nous parvenons à découvrir tous ces profonds secrets, alors la souffrance n'aura plus vraiment de pouvoir significatif sur toi et tu seras libéré. Et la joie,
qu'elle peut apporter pourra durer très longtemps, même si le samsara est un environnement extrêmement douloureux. Mais tu peux aussi et surtout trouver ton propre bonheur. Nous avons malheureusement l'habitude, et c'est une observation que l'on peut faire chez certaines personnes, qu'elles affichent vraiment à chaque fois, c'est comme si elles portaient et affichaient une expression de souffrance visible sur leur visage, peu importe le moment exact. Il n'a jamais le moindre petit sourire sur son visage, pas même une petite esquisse de sourire, pas le moindre signe de joie. Peut-être est-il un parent de Langri Tangpa, c'est quelque chose qui lui a été transmis dans ses gènes. Langri Tangpa lui-même n'a souri qu'une seule fois dans sa vie, quand une souris a déplacé une turquoise sur le plateau de Mandala. En dehors de cela, il n'a jamais souri. C'est pourquoi certains d'entre nous affichent chaque jour un visage soucieux, toujours fermé. Le visage est toujours allongé comme ça, de cette manière. Peu importe ce qui se passe, même dans la douleur la plus intense, peut-être que c'est vraiment hérité de Langri Tangpa, ce grand maître tibétain. Langri Tangpa lui-même n'a peut-être pas eu d'enfant, mais ses proches ont fidèlement perpétué cette longue et précieuse tradition. Est-ce que cela a un rapport avec la pratique spirituelle ou non ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Mais il y a des gens, peu importe les difficultés ou les épreuves qu'ils peuvent traverser dans leur vie, ils restent toujours incroyablement joyeux et profondément optimistes. De la même manière, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons également ces deux types distincts de personnes. Il y a un type de personne à qui on ne peut rien dire, il faut faire attention, sinon cette personne devient vraiment insupportable. Les gens autour sont alors très tendus, pour d'autres, ce n'est pas grave. Même si cette personne ne pratique pas très bien, chacun devrait observer la continuité de son propre esprit, se demander quelle impression on donne aux autres, parce que nous ne nous connaissons peut-être pas nous-mêmes. Parfois, sans le miroir des enseignements, il est difficile de se refléter soi-même. Nous risquons alors de ne pas nous connaître pleinement. Notre corps physique peut utiliser un miroir. Chaque matin, on se regarde dans la glace. Les femmes se regardent dans le miroir. Mais à l'inverse, les hommes aussi peuvent se regarder dans le miroir, n'est-ce pas ? Mais dans les textes classiques, on parle des femmes qui se regardent dans le miroir. Donc quand on se regarde dans le miroir, voir son apparence physique et remarquer ce qui ne va pas. Mais si nous n'avons pas ce miroir des enseignements, il est difficile de découvrir nos propres défauts. C'est pourquoi ces instructions spirituelles permettent en réalité de découvrir en soi-même des défauts auxquels on n'avait peut-être jamais pensé auparavant. On peut ainsi prendre conscience de beaucoup de ses propres travers. C'est quelque chose de très important. On dit souvent « qu'est-ce qu'un pratiquant spirituel ?» C'est quelqu'un qui doit prêter attention à la souffrance et au bonheur des êtres sensibles, mais aussi à ses propres mérites et fautes, à ses qualités et à ses défauts. De cette manière, on est alors un véritable et authentique pratiquant spirituel. C'est pourquoi nous devons toujours attentivement observer et considérer quel est l'état de notre esprit. Est-ce que notre état d'esprit est vraiment normal ? Ou bien avons-nous en réalité des problèmes, que ce soit psychologiquement ou mentalement ? Avons-nous ou non des défauts ? Mais parfois, on ne s'en rend jamais compte soi-même et on croit même être une personne tout à fait normale. De plus, on pense que tout ce que l'on dit et tout ce que l'on pense doit forcément être raisonnable et justifié. Si l'on pense ainsi, il est très difficile de découvrir ses propres défauts. Il y a un dicton populaire tibétain très connu qui dit qu'il est facile de voir les poux sur le visage des autres, mais même s'il y avait un yak sur son propre visage, il serait difficile de le remarquer. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre qu'il est difficile de remarquer ses propres défauts. Pour beaucoup de gens, il est très difficile de les découvrir. Et ce dont nous parlons ici, ce sont principalement des maladies du cœur, des troubles psychologiques. En ce qui concerne ces maladies psychologiques, elles sont expliquées très clairement dans les enseignements bouddhistes. Certaines branches de la psychologie moderne les analysent également de manière assez claire et approfondie. Hier, j'ai parlé du trouble obsessionnel compulsif et du délire de persécution. Aujourd'hui, il existe aussi ce qu'on appelle l'indécision chronique. Lorsqu'on est confronté à certaines situations, la souffrance de ne pas pouvoir faire de choix est très difficile à supporter. C'est aussi une forme de trouble psychologique
Dans certains dictons populaires du Tibet, on dit que celui qui a le choix est vraiment heureux, mais ne pas pouvoir choisir est très douloureux. Qu'est-ce que cela signifie exactement? De nos jours, certaines personnes, peut-être que certains d'entre nous n'y croient pas, mais pour certaines personnes, devoir faire un choix est vraiment pénible. Par exemple, le simple fait de devoir choisir quel vêtement spécifique porter demain peut véritablement les empêcher de dormir paisiblement toute la nuit. Est-ce que la couleur verte ira parfaitement bien avec le blanc éclatant? Non, alors le noir avec le blanc, est-ce que ça va? Mais ça ne va pas non plus. Si la cravate est blanche, alors le vêtement doit absolument être noir. Mais en se regardant dans le miroir, ça ne va pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à assortir leurs vêtements sur l'ordinateur. Quand ils essaient d'assortir sur l'ordinateur, ils trouvent encore que c'est vraiment affreux et ils continuent sans arrêt. Certains peuvent penser que c'est impossible, mais en réalité, beaucoup de gens sont dans cette situation aujourd'hui parce qu'ils ont énormément de vêtements, des centaines, voire des milliers de pièces et ils n'arrivent pas à dormir de la nuit. Comment vont ces deux-là ensemble et ces deux autres? Beaucoup d'entre nous pensent que c'est impossible, mais en fait cela existe, c'est le même principe. Que ce soit pour ses propres amis, ou même pour le thé que l'on boit, ou la nourriture que l'on mange, etc. Dans le choix, en réalité ce n'est pas un tourment, ce n'est pas une souffrance, mais pour son esprit, petit à petit, cela finit par devenir, on peut dire, un symptôme, ou bien des choses de ce genre, par exemple. Aujourd'hui, certains psychologues analysent ce trouble-ci, ce trouble-là. Il y a énormément de catégories différentes. Et en fait, il se peut que certains d'entre nous en aient vraiment. On pense soi-même être tout à fait normal. On se dit, il est absolument impossible que cela m'arrive, n'est-ce pas? Mais en réalité, il se peut que ce soit le cas. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà évoqué hier, peu importe qu'il s'agisse de souffrance ou de bonheur, si tu t'y habitues sans cesse, cela va s'accroître. Si tu penses souvent « Ah, tout va bien, je suis heureux, il n'y a pas de problème » et que tu es toujours ainsi, alors au final, dans ta vie, tu resteras optimiste en toutes circonstances. Mais si tu trouves que tout est compliqué et que tout est douloureux, cela aussi c'est facile à renforcer. Hier, j'ai cité un passage du Nirvana Sutra. Cette phrase est très importante. Si nous pensons souvent et vraiment profondément à la souffrance, et que nous restons constamment tristes et dans la douleur, alors cette tristesse, cette peine, va, à force d'habitude et de méditation répétée, continuer à grandir. Cette phrase, j'aimerais aussi que beaucoup d'entre nous, en réalité, il ne s'agit pas de choses si douloureuses, n'aient pas toujours tendance à penser « Oh là là, il fait trop chaud aujourd'hui avec ce soleil. C'est tellement pénible, que faire? C'est agaçant. Oh là là, le temps est vraiment mauvais aujourd'hui, quelle souffrance. Oh là là, je n'ai pas bien mangé tout à l'heure, je me sens mal, etc. » Peu importe ce qui se passe dans la vie, tout devient source de souffrance. De cette façon, ta propre souffrance ne fait vraiment qu'augmenter. Sur ce point, les psychologues, à travers divers tests psychométriques, des enquêtes approfondies ou des recherches scientifiques méticuleusement conduites, sont arrivés à certaines conclusions de cette manière. Quant à nos grands maîtres du passé, ils ont véritablement compris les mystères de notre esprit. Que ce soit les mystères présents dans les paroles célèbres ou ceux de la vérité ultime, ils les connaissent. Ils savent que si les êtres continuent ainsi, leur souffrance ne fera qu'augmenter, c'est certain. Même nous, les gens d'aujourd'hui, nous pouvons pleinement le ressentir. C'est justement pour cette raison fondamentale qu'aujourd'hui, pourquoi tant de gens trouvent que certains enseignements profonds du bouddhisme sont vraiment très subtils et d'une grande sagesse, inconcevables et d'un bénéfice vraiment inépuisable. La raison en est également celle-ci. C'est pourquoi, hier, nous avons parlé de la souffrance et du bonheur. Si tu t'y exerces régulièrement et constamment, cela s'accroîtra certainement. Alors, regardons-nous attentivement dans la vie quotidienne. Est-ce que tu deviens une personne heureuse, épanouie, ou bien est-ce que tu deviens une personne souffrante ? Cela dépend principalement et fondamentalement de toi-même. Bien sûr, ce n'est pas à 100% que tout dépend entièrement de soi, mais la plupart des choses, en réalité, dépendent de toi. Sur ce point précis, beaucoup d'entre nous, y compris certains jeunes d'aujourd'hui, ne le savent vraiment pas encore.
J'aimerais vraiment que certains jeunes d'aujourd'hui puissent être imprégnés plus tôt par la profonde influence du bouddhisme et ainsi obtenir le nectar précieux du dharma. Alors, leur vie ne prendrait pas de longs détours inutiles. Dès l'enfance, ils sauraient que la souffrance et le bonheur dépendent en grande partie d'eux-mêmes, de leurs propres efforts. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Donc, si beaucoup de gens comprenaient pleinement cela, alors, dans leur vie quotidienne, on pourrait dire que, peu importe que tout se passe bien ou qu'il y ait des détours, quoi qu'il leur arrive, ils pourront y faire face avec beaucoup de sérénité et une tranquillité d'esprit et en tirer des choses encore plus significatives. Mais parce que beaucoup d'entre nous, en raison du karma de nos vies antérieures et des diverses afflictions de cette vie, ainsi que des multiples tentations et influences du monde extérieur, et en même temps, les médias et les actualités nous apportent des informations négatives, fausses et trompeuses, et nous inculquent ce genre d'éducation. Au final, les rêves que beaucoup de gens poursuivent activement tout au long de leur vie, lorsqu'ils finissent par les réaliser, ne se passent pas du tout comme ils l'avaient espéré, et après cela leur apporte toutes sortes de souffrances et de peines. Certains, même, sont obligés de faire un choix difficile, des chemins particulièrement peu judicieux. Tout cela a ses causes et ses conditions. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire et essentiel pour nous de partager ces instructions précieuses et importantes. Et nous devrions en parler avec les personnes autour de nous. Si l'on veut en parler à ceux qui nous entourent, il faut d'abord en faire l'expérience soi-même. Il faut d'abord comprendre soi-même. Si tu comprends vraiment cela et que vous en profitez vous-même, si vous êtes le bénéficiaire direct de cette situation, alors c'est une bonne chose. Partagez-le avec d'autres, il y aura une possibilité. Par exemple, vous étiez impatient. Ensuite, vous avez pris ce médicament particulier pendant une période d'environ 1 mois entier. Après 1 mois, non seulement je ne suis plus tombé malade, au contraire, je suis en très bonne santé. À ce moment-là, quand vous avez vu ce médicament, regardez tous les patients autour de moi, je dois le partager avec lui, qu'il soit lui aussi libéré de la souffrance et heureux. Avoir ce genre de pensée, je pense qu'en tant que fils du Mahayana, nous aurons tous ce désir de partager. Il y aura forcément cette volonté de partager. C'est pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, même un texte très court comme La voie de la souffrance et du bonheur, que vous en ayez tiré une véritable et profonde compréhension, une inspiration significative ou une expérience enrichissante, dans ce cas précis, vous voudrez naturellement le partager avec les autres. Et dans le processus de partage de cette connaissance, effectivement, votre propre niveau s'élèvera de plus en plus. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant ? Aujourd'hui, il se peut que je n'en dise pas beaucoup. Est-ce parce que cela fait longtemps que je n'ai pas donné de cours que j'ai maintenant envie de parler de beaucoup de choses ? De quoi vais-je parler aujourd'hui ? Hier, j'ai expliqué au début que c'est une loi inévitable. Ce genre d'habitude va s'intensifier. À un certain moment, ici, on parle principalement de la souffrance. Même si plutôt il était question de souffrance et de bonheur, en réalité, ce dont il était question précédemment, c'est « je souffre souvent ». Je suis tellement contrarié, je suis si pitoyable, je n'ai vraiment pas de chance, pourquoi suis-je comme ça ? Si l'on pense ainsi fréquemment, alors la souffrance ne fait qu'augmenter. On se considère souvent comme quelqu'un qui n'a pas réussi, comme une vie complètement ratée et un échec total. Si l'on s'habitue à penser de cette manière, cette force d'habitude ne fera que s'accroître et se renforcer progressivement. Arriver à un certain point, parce que dans ton esprit, peu à peu et insidieusement, les émotions négatives et les pensées sombres, la souffrance et la tristesse s'installent progressivement, alors, peu importe ce qui se manifeste, tout devient essentiellement une cause menant à l'insatisfaction. Et arrivé à un certain moment, peu importe les informations ou la richesse que tu obtiens, ou n'importe quel objet ou situation que tu rencontres, peu importe ce que c'est, cela ne te rendra pas vraiment et durablement heureux. Tout cela devient essentiellement une cause d'infélicité. Nous voyons souvent que certaines personnes autour de nous sont vraiment malheureuses. Si on leur donne des bonbons, ils trouvent cela très mauvais. Ils pensent parce que c'est nuisible pour leur santé. Si on leur parle de certains enseignements, ils se disent « ce n'est pas pour m'enseigner, c'est sûrement pour me nuire intentionnellement ». Ils pensent donc que cette personne a peut-être un but caché et prépare un mauvais coup contre eux. Si on lui présente de bons amis, ils pensent que ce sont tous des vauriens
des mauvaises personnes, et il se dit qu'ils veulent sûrement me tromper. Même si on lui offre quelque chose de bénéfique et de véritablement positif, avec les meilleures intentions du monde, il considère au contraire que tout cela est une cause profonde et persistante de malheur pour lui. Il n'aura jamais la moindre chance d'être heureux, de connaître la joie. Toute sa vie sera irrémédiablement dépourvue de bonheur, de satisfaction, parce que tu continues constamment et sans cesse à prendre la souffrance comme ta pratique principale. Et finalement, selon l'habitude que prend ton esprit, il possède réellement et effectivement de telles fonctions intrinsèques. Si tu passes toute ta journée à penser profondément que tu n'es absolument pas heureux, tu ne seras véritablement et entièrement pas heureux du tout. Si je pense toute la journée à des choses qui me rendent heureux, je serai heureux. À ce sujet, beaucoup de courants actuels en psychologie pensent vraiment ainsi, comme je l'ai dit l'autre jour. Que ce soit la pensée orientée ou la pensée positive, cela est étroitement lié à sa propre vie quotidienne et à ses habitudes personnelles et à la façon dont on pense vraiment au quotidien. C'est pourquoi ces grands maîtres spirituels, en réalité, même à une époque où la science moderne n'était pas si développée, dans des régions reculées et isolées du Tibet, pouvaient aussi percevoir et comprendre certains problèmes profonds de l'esprit des êtres sensibles et vivants. C'est pour cette raison que, de nos jours, beaucoup de gens s'intéressent énormément aux diverses méthodes de pratique spirituelle, surtout les Occidentaux. Cet enseignement précieux a été traduit très tôt en anglais et dans différentes langues du monde, et il est très populaire en Occident. Pourquoi donc ? En fait, à première vue, on se dit « Ah, la technologie des Occidentaux est si avancée, leurs cheveux sont si roux, leurs yeux si verts. Ils devraient être extrêmement heureux. Il y en a des blonds, des roux, des verts, des blancs. Il y a de tout, si c'est le cas. Alors ils devraient forcément être heureux, tout semble parfait. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ils subissent une telle pression et endurent toutes sortes de souffrances intérieures vraiment difficiles à supporter. À ce moment-là, que ce soit dans le bouddhisme tibétain ou dans d'autres religions, les enseignements sur la paix intérieure, la méditation, ainsi que certaines méthodes de pratique, comme l'échange de soi et d'autrui, ou bien la pratique de la grande compassion de la bodhicitta, sont d'une très grande aide pour leur vie quotidienne et leur esprit. C'est pourquoi ils apprécient énormément ces méthodes de pratique. La raison en est justement celle-ci. D'un autre côté, en fait, au Tibet, tout le monde sait que l'économie tibétaine n'est pas très développée et que la technologie n'y est pas particulièrement avancée non plus. Mais, d'un point de vue historique, le Tibet s'en sortait aussi. Si l'on considère les réalisations de nombreux grands maîtres et érudits tibétains, leurs accomplissements spirituels sont vraiment, on peut dire, tout à fait vraiment très remarquables et exceptionnels. Pourquoi dis-je cela ? Ce n'est pas sans raison que nous l'affirmons. Nous ne faisons pas exprès d'exagérer ou de louer intentionnellement, ce n'est pas le cas. Nous, les gens du XXIe siècle aujourd'hui, pouvons lire et comprendre ces textes anciens et précieux. À travers ces écrits, on peut également constater que dans un endroit aussi reculé que le Tibet, il y a en fait eu l'émergence de nombreux grands maîtres vraiment très remarquables, en effet. Et le monde intérieur de ces grands maîtres, nous pouvons aussi le percevoir encore aujourd'hui, comme nous l'avons évoqué très récemment, y compris certains enseignements ésotériques, que ce soit l'envol du grand Garuda ou le trésor du domaine du Dharma, après les avoir étudiés. Cela a vraiment transformé ma vie de façon significative. J'ai compris qu'il s'agissait de la véritable réalité. Ce n'est absolument pas que nous leur attribuons une sorte de vernis trompeur, une apparence superficielle ou un éloge exagéré et démesuré. Ce n'est vraiment pas le cas. Nous devrions sincèrement et profondément ressentir leur sagesse intrinsèque. De plus, nous, les gens d'aujourd'hui, devrions aussi pouvoir percevoir ces instructions essentielles, l'expérience intérieure et la sagesse. Si nous pouvons les ressentir nous-mêmes, la sagesse et l'esprit des grands maîtres du Tibet pourront aussi être transmis à d'autres à l'avenir. C'est pourquoi cette sagesse, elle ne connaît ni ethnie, ni région, ni frontières. Tout comme nos grands maîtres tibétains, autrefois, ont hérité de la sagesse du Bouddha Shakyamuni d'Inde et des 2 saints et 6 maîtres ornements, l'essence même de cette sagesse, qu'ils ont acquise au prix de 1000 difficultés, et une fois obtenue, l'ont transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Que l'on soit au Tibet, en Chine ou dans n'importe quel autre endroit, si l'on possède quelque chose de particulièrement significatif pour la vie, qui ait du sens pour cette vie, pour les vies futures et pour tous les êtres, alors ces précieux élixirs spirituels, nous devrions d'abord les obtenir nous-mêmes. Et une fois obtenus,
nous pouvons les partager avec les autres êtres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple pour les médicaments, qu'il s'agisse de médecine tibétaine traditionnelle, chinoise ancestrale ou occidentale moderne, ou encore de l'Inde, de l'Afrique, peu importe d'où ils proviennent réellement, du moment qu'ils peuvent soigner les maladies, nous, êtres sensibles, en avons grandement besoin. Il en va de même pour notre esprit. Les êtres sont affectés par maladies de l'esprit, contaminés par les poisons de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. S'il existe des remèdes précieux, cela rendra leur vie bien plus heureuse et enrichissante. C'est pourquoi, comme il est effectivement et précisément dit ici, si l'on s'habitue sans cesse à penser constamment et profondément « je ne suis pas vraiment heureux, je souffre tellement et intensément » que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, en apparence, tout devient alors une cause de souffrance. Sur ce point, certains ne seront peut-être pas d'accord. Par exemple, pour une personne pauvre, elle pense que ce n'est pas possible, qu'il suffit d'avoir de l'argent pour être heureux, que l'argent est tout puissant, et que la source de tout véritable bonheur, c'est le renminbi, le dollar, l'euro et d'autres monnaies. Mais en réalité, parfois, lorsque nous rencontrons des personnes extrêmement riches et fortunées, nous nous demandons s'ils sont vraiment heureux. Mais quand on les côtoie réellement, il n'est pas du tout heureux. Inutile de parler des milliardaires mondiaux ou des plus riches parmi les Chinois, même dans notre vie quotidienne, dans une grande ville, parmi les personnes très riches d'un quartier, on peut observer cela, par exemple, leur esprit n'est pas du tout heureux. Il y a aussi ceux qui poursuivent le statut social. Je n'ai pas de statut, par exemple, je ne suis qu'un petit chef de service, mais si je devenais directeur, je serais sûrement très heureux. Si je devenais préfet ou gouverneur, je serais très heureux. Mais lorsque tu entres vraiment en contact avec eux, en réalité, le statut ne lui apporte pas forcément le bonheur non plus. De la même manière, certains d'entre nous peuvent aussi pleinement trouver du bonheur à travers les relations amoureuses et significatives. Si l'on poursuit ce raisonnement, en fait, lorsque tu possèdes quelque chose, si ton esprit n'est pas bien discipliné et ajusté, tu n'es toujours pas heureux. Ta souffrance peut même devenir encore plus intense, encore plus forte et plus difficile à supporter, c'est tout à fait possible. Donc, nous pouvons dire ceci, si tu ne sais pas bien ajuster et réguler ton état d'esprit, le bonheur que t'apportent les circonstances extérieures est très infime. Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a, un peu. On ne peut pas dire que les circonstances extérieures. Dans le bouddhisme, on dit que les circonstances extérieures apportent-elles bonheur ? Il y a part de bonheur. Par exemple, quand on mange fondue chinoise, ceux qui aiment la fondue trouvent ça délicieux. Au début, quand tu commences à manger, tu es plutôt heureux. Mais est-ce que ce bonheur est illimité ? Ce n'est pas le cas non plus. Si c'était un bonheur sans limite, alors si tu mangeais de la fondue à chaque repas, voyons ce que ça donnerait. Le deuxième jour, tu n'en veux plus, non ? C'est l'effet des circonstances extérieures. Elles t'apportent un bonheur approprié, c'est vrai. Mais il faut comprendre que ce bonheur venant de l'extérieur est limité. Si, au fond, nous comprenons la nature de l'esprit, ou si nous comprenons ses causes et conditions, alors ce bonheur-là dépasse de loin celui des circonstances extérieures. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les enseignements du bouddhisme tibétain restent très précieux, même si ces enseignements sont très précieux, mais tu ne pourras pas en parler si tu ne l'as pas ressenti toi-même. Un livre, en soi, peut ne pas sembler extraordinaire. Par exemple, que ce soit le grand Garuda déploie ses ailes, ou bien le trésor du domaine du Dharma, ou encore notre utilisation de la souffrance et du bonheur sur la voie, s'il n'y a personne pour l'expliquer, si l'on ne saisit pas son sens, tu peux le lire, mais tu ne ressentiras pas forcément qu'il contient autant de véritables instructions pour résoudre certains aspects de ta vie. À ce sujet, le contenu des textes doit absolument être transmis par une lignée, ou bien quelqu'un qui comprend vraiment son sens et te le fait pleinement saisir. C'est très important, sinon, comme je l'ai dit, certains de nos enseignements secrets du Dzogchen dans le bouddhisme tibétain, en fait, les textes tantriques y restent secrets, car sans les instructions du maître, on ne peut pas les comprendre. Ah, ce qui est enseigné ici est vraiment, absolument extraordinaire. C'est pourquoi, chers amis qui suivez attentivement les précieux enseignements avec dévouement, il ne s'agit pas simplement de porter un masque, mais de comprendre son importance. Et de simplement rester assis là, à laisser un peu vagabonder son esprit. Si tu ne comprends pas le sens de l'enseignement, dans ce cas, au mieux, tu n'auras reçu qu'une simple transmission. En dehors de cela, cela n'aura aucune signification. Mais si, pendant le processus d'enseignement, ou bien aussi dans la suite de ton apprentissage, tu arrives véritablement à intégrer cela dans la continuité de ton esprit, ou si l'enseignement et ton esprit fusionnent, s'unissent et s'harmonisent pleinement,
Alors, à ce moment-là, tu obtiens véritablement le sens de l'enseignement. Écouter l'enseignement est donc très important. Mais il est encore plus important d'en saisir le sens. C'est encore plus important et fondamental à comprendre. Ensuite, nous allons parler du fait que la plupart des gens ne le savent pas encore. Cela vient principalement de nos habitudes mentales actuelles bien enracinées. Beaucoup de gens l'ignorent. Notre bonheur ou notre malheur sont liés à nous-mêmes et sont en rapport avec notre propre esprit. Mais qu'est-ce qu'ils pensent alors? Ils s'obstinent à considérer les circonstances extérieures comme la source de tous les problèmes. Ils pensent sans cesse que l'extérieur leur apporte de l'injustice et que l'extérieur est la cause de leur malheur. Ils persistent toujours à penser ainsi. En réalité, la plupart des véritables bonheurs et souffrances dépendent de notre propre esprit. Mais dans notre monde, la majorité des gens, en fait, la plupart des gens ne savent absolument pas qu'en réalité, cela dépend de leur propre esprit. Ils continuent de croire que cela a forcément un lien avec l'extérieur. Parfois, quand nous regardons les actualités, on voit que parfois, entre les pays, il y a sans cesse et constamment toutes sortes de conflits et des rejets de responsabilités permanents. Ou bien ceci ou cela, on peut aussi le constater. On pense toujours que la principale cause de notre malheur est liée à l'environnement extérieur. Ou bien la plupart d'entre nous pensent que la raison de notre malheur, la raison de mon malheur sentimental, c'est parce que quelqu'un m'a fait du tort, telle personne a agi ainsi, ou pour certains, la raison de leur malheur, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, pas de maison, qu'il leur manque quelque chose. Ils pensent toujours que l'injustice vient de l'extérieur ou que l'environnement extérieur ne leur offre pas assez d'espace. C'est pour cette raison que je ne suis pas heureux. Beaucoup de gens ignorent totalement que cela vient de leur propre esprit. Et ils pensent que la cause de leur malheur, c'est en grande partie l'environnement extérieur qui en est le principal coupable. C'est à cause de cela qu'ils en viennent à en vouloir au monde extérieur, etc. Ils pensent toujours, par exemple dans le domaine sentimental, qu'une certaine personne, telle ou telle, ne les traite pas bien. Ou bien ils se demandent pourquoi, à cause de leur mérite personnel, ils n'ont pas obtenu plus de mérite qu'ils ne le devraient. Pourquoi on ne leur donne pas d'espace? Pourquoi ces personnes ne leur offrent rien? Pourquoi tout l'argent a-t-il été gagné par les autres? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à en gagner? Regarde la société d'aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui se plaignent, des gens insatisfaits de la société, du pays tout entier, insatisfaits de leur peuple, insatisfaits de leurs dirigeants, insatisfaits même de leurs collègues, et même de leurs professeurs, de leurs médecins. En général, dans l'histoire de l'humanité, les enseignants et les médecins ont toujours été des professions très sacrées. Tout le monde devrait leur témoigner un profond respect. Ils sont vraiment dignes de respect. Mais aujourd'hui, parce que les gens n'arrivent pas à ajuster leur état d'esprit, ils se plaignent que le monde extérieur est injuste envers eux et que cela leur cause beaucoup de souffrance. Alors, au final, les flammes de la souffrance et du mauvais karma continuent de se propager sans fin. C'est ce qu'on appelle « tout ce qui apparaît devient un ennemi ». Ce sont des choses très importantes. Chaque mot devrait valoir son pesant d'or. Un seul mot devrait valoir 10 000 $. Qu'est-ce que cela signifie? C'est parce que les gens ne savent pas que cela vient de leur propre esprit et pensent toujours que l'injustice vient du monde extérieur. Ils ne cessent de se plaindre, de reprocher les choses à l'extérieur. De cette façon, à cause de leur propre plainte, le karma partagé entre eux et les autres êtres, les flammes de la souffrance issue de ce mauvais karma, continuent de se propager sans fin. C'est vraiment le cas, et cela est bien le cas. Parfois, lorsque nous interagissons souvent avec les autres, que ce soit avec des personnes riches ou puissantes, ou bien en observant attentivement les gens du monde entier, peu importe à quel point ils s'expriment joliment en apparence, en réalité, c'est bien à cause de leur agitation et de leur profonde et réelle insatisfaction intérieure, en fait, pour ces raisons, que ce soit à travers leurs attaques verbales, leurs conflits comportementaux ou les réactions profondes de leur esprit, etc. Pour toutes sortes de raisons diverses et variées, cela peut se produire. Cette flamme de souffrance et de mauvais karma, malheureusement, continue de se propager partout dans le monde. C'est aussi le cas, en effet, dans de nombreuses familles aujourd'hui. Pourquoi ne sont-elles pas véritablement heureuses? En réalité, c'est principalement parce qu'on se plaint constamment des autres. On pense que c'est lui qui m'a fait du tort. On croit que c'est à cause de ceci ou de cela. Et au final, qu'est-ce que cela devient? Tout ce qui apparaît devient un ennemi. Cette phrase est très célèbre et profondément significative dans le bouddhisme tibétain.
J'en ai déjà parlé un peu auparavant en abordant certains aspects de cette idée. En effet, tout ce qui apparaît est déjà devenu un ennemi. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour une personne qui ne pratique pas bien, toutes les personnes qu'elle rencontre, toutes les choses qu'elle voit, tous les sons qu'elle entend, tout cela ne fait que lui causer du tort. C'est à cause de la négativité intérieure. Par exemple, même en voyant ses proches et amis, on pense aussi qu'ils nous nuisent réellement. Même les amis bouddhistes partageant les mêmes idéaux et convictions, on les considère tous, malheureusement, comme étant de pire en pire. Même certains amis proches de longue date, ceux en qui nous avions une confiance sincère, on en vient à penser qu'ils nous nuisent en secret et de manière insidieuse depuis toujours. Ainsi, autour de toi, à part toi-même, il n'y a personne de bien, ce ne sont que des ennemis qui te veulent du mal. Et même, sans parler des êtres humains, qui sont parfois si complexes, en dehors des humains, tous les autres animaux, y compris les yaks, les chèvres, les moutons et même les chiens, tous ces animaux, on les trouve absolument insupportables. On les déteste particulièrement et profondément. Vraiment. Voilà ce que voient nos yeux. Quant à tous les sons que tu entends, qu'il s'agisse de quelqu'un qui prêche le dharma, ou qui partage ses enseignements, ou du chant des moineaux, ou du chant du coucou, ou du cri du pont. Chez nous, au Tibet, il y a un oiseau au chant mélodieux. Est-ce que ça ressemble ? Il me semble que j'ai déjà imité cela auparavant. On en trouve dans beaucoup de nos montagnes aujourd'hui. Le chant de cet oiseau est particulièrement agréable à entendre. Mais pour ceux qui ne pratiquent pas bien, ils détestent particulièrement cet oiseau. Donc tous les sons que nous entendons, qu'il s'agisse de sons du dharma ou même des récitations des maîtres de la lignée, par exemple, les sutras récités par certains grands maîtres, pour eux, c'est particulièrement agaçant. Cela inclut aussi nos racines profondes du nez, de la langue, du corps et de l'esprit. Tout ce qui se manifeste clairement devant nous, les goûts aussi deviennent profondément désagréables, tout semble absolument mauvais et nauséabond, même les parfums les plus agréables ne t'apportent aucune véritable joie, aucune satisfaction. Tout ce que tu touches, quels que soient les vêtements que tu portes, tout ce que tu touches te semble défavorable. En fait, parfois, quand nous sommes de mauvaise humeur, tout ce qui nous entoure semble nous irriter ou nous blesser. Alors, comment appelle-t-on cela ? Toutes les apparences deviennent des ennemis. Comme il est également dit dans le Mahayana Lankavatara Sutra, en réalité, si tu ne comprends pas profondément que tout ce qui apparaît à ta conscience n'est qu'une manifestation directe et intrinsèque de ton propre esprit et que tu considères que le monde extérieur existe réellement et indépendamment de ta perception, en fait, ces phénomènes extérieurs ne sont que des saisies erronées, de simples illusions de ton esprit. Sur ce point, nous, êtres ordinaires, ne le savons vraiment pas. C'est vraiment très triste. Parfois, en regardant le monde d'aujourd'hui, la source du bonheur et de la souffrance dépend principalement de soi-même. Si tu ne comprends pas cela, alors ta vie consistera toujours à blâmer les autres. Et tu penseras sans cesse que c'est le monde extérieur qui t'apporte toutes sortes de souffrances. Il est essentiel de comprendre ce point. Le monde extérieur a-t-il un lien de cause à effet avec toi ? Oui, le monde extérieur a un lien de cause à effet avec toi, mais la plupart du temps, cela dépend en réalité profondément de ton propre esprit. Si ton esprit peut s'ouvrir pleinement, si ton cœur peut accepter véritablement, même un ennemi rempli de rancune ou quelque chose de vraiment sale et désagréable ne te fera absolument aucun mal. Mais à cause de nos habitudes accumulées depuis des temps sans commencement et de notre propre attachement, notre esprit devient souvent épuisé. Quelle en est la raison ? La raison, c'est que notre sagesse n'a pas encore mûri et que nous nous attachons trop au monde extérieur. De plus, cet attachement, cette saisie illusoire, cette fixation sur les illusions, un vieux moine disait autrefois, sais-tu vraiment ce que c'est la fixation sur les illusions ? Cette saisie illusoire, cette emprise trompeuse, c'est précisément comme ça, la saisie illusoire. Tu comprends bien, qu'est-ce donc que la fixation sur les illusions ? C'est croire à l'existence de quelque chose qui, en réalité, n'existe pas. Autrefois, il y avait, je crois que c'était à l'époque de la dynastie des Tang, à l'époque du royaume de Silla, qui correspond à la Corée actuelle. À cette époque, la Corée du Nord et la Corée du Sud n'étaient pas séparées. La division n'a eu lieu qu'au cours du siècle dernier. À cette époque, il y avait un maître du Dharma appelé le maître Shan Yuanxiao. À cette époque, il a entendu dire que le maître Xuanzang avait étudié la conscience seul.
Il avait une excellente lignée et se préparait à venir en Chine pour étudier. Pendant son voyage d'études, un jour, il se trouvait sur la route, la nuit est tombée, il était assoiffé et affamé, il se sentait vraiment mal. Il est arrivé à l'entrée d'une grotte. Cette nuit-là, il ne pouvait probablement plus du tout avancer, il était épuisé. À ce moment-là, sous la lumière de la lune, il a aperçu un bassin d'eau. L'eau était particulièrement limpide, vraiment belle. Alors il a bu de cette eau. Au moment où il buvait cette eau, il avait l'impression de n'avoir jamais goûté de toute sa vie une eau aussi parfumée, douce et délicieuse. C'était vraiment, vraiment exquis. Il en a donc bu un peu, puis il s'est allongé sur un tas de terre et s'est endormi profondément là. Le lendemain matin, en se réveillant doucement, il s'est rendu compte qu'il avait dormi juste devant une tombe. L'eau qu'il avait bue provenait de ses crânes, de ses cadavres. C'était de l'eau qui s'était écoulée de l'intérieur de la tombe. En voyant cela, il trouva cela particulièrement sale. Il ne put s'empêcher de commencer à vomir. Il se sentit à nouveau profondément nauséeux. Son estomac et ses intestins étaient très mal en point et douloureux. Après un court moment, il se demanda intérieurement pourquoi, face à la même situation extérieure, la nuit dernière, quand je n'avais pas remarqué le tas de tombes, je trouvais que le monde entier était si beau. Mais aujourd'hui, en plein jour, après avoir découvert les cadavres, tout me paraît si répugnant. Quelle en est la raison exacte? Qu'a-t-il finalement découvert, au juste? Il a alors compris ce principe. En réalité, tout dépend de quoi exactement, précisément? Cela dépend de notre propre esprit. Et ce n'est pas vraiment l'environnement extérieur qui en est la cause. Bien sûr, cela nécessite un certain niveau de pratique spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de fusionner la saleté et la beauté en une seule chose. Peut-être que nous n'avons pas encore atteint ce niveau, mais nous devrions comprendre que la cause principale de notre malheur fréquent et récurrent, si nous pensons qu'elle existe dans le monde extérieur, il y a en effet une part de vérité. Il existe des causes extérieures, mais la plupart du temps, cela vient de notre propre esprit. Sur ce point, beaucoup de gens aujourd'hui, y compris certains jeunes, ne le comprennent pas. Je rencontre souvent ce genre de personnes. Peut-être que j'en rencontre plus que d'autres, de toutes sortes. Et puis, je ne suis pas comme certains pratiquants spirituels qui ont peur dès qu'ils voient quelqu'un et qui commencent à se replier sur eux-mêmes, refusant tout contact. Je ne suis pas comme ça. Je peux côtoyer toutes sortes de personnes. Sauf les personnes atteintes de troubles mentaux graves, vraiment effrayantes. Là, j'ai un peu peur. À part tous ces cas-là, bien sûr, je suis prêt à rencontrer des gens de tous horizons dans la vie quotidienne. J'aime aller à leur rencontre et dans ce processus, chaque fois, au fond de moi, il y a vraiment une réflexion qui naît. Je me dis « Ah, c'est quand même formidable d'avoir une certaine paix intérieure. » Par exemple, certains jeunes souffrent à cause de certaines choses qui leur arrivent. Je me dis « Ah, s'ils pouvaient rencontrer le bouddhisme plus tôt, non seulement les rencontrer en surface, mais ce serait tellement bien qu'ils comprennent vraiment le contenu du bouddhisme. » Certains individus sont motivés par l'argent, d'autres pour toutes sortes de raisons personnelles, prêts à se battre, à entrer en profond conflit les uns avec les autres. À chaque fois, naturellement, une pensée surgit en moi. Je me dis « Ah, s'ils pouvaient comprendre un peu ce genre de principe, ce serait tellement mieux. » Je pense toujours ainsi, donc nous, ici, je n'aimerais pas que beaucoup de gens, en apparence, deviennent des ennemis. Alors que faire? En apparence, ils deviennent quoi? Des proches, des amis. Ou bien, peu importe ce qui se présente devant toi, tu en fais une condition favorable à ta pratique. Voilà ce qu'est un bon pratiquant. Nous disons souvent, il ne faut pas toujours parler des défauts des autres. Est-ce que toutes les apparences te sont devenues des ennemis? Si toutes les apparences deviennent des ennemis, alors cette personne est irrécupérable, c'est vraiment effrayant. C'est pourquoi, sur ce point, nous devons souvent nous observer. Comment sommes-nous, certains d'entre nous? Bien que nous soyons bouddhistes et que nous ayons déjà étudié depuis 10, 8 ou 20 ans, ou que je sois déjà moine depuis tant d'années, mais qu'est-ce que nous disons sans cesse? Nous commençons à parler des défauts et des qualités des autres, et nous ne cessons de parler des autres. À travers ces paroles, on peut voir son niveau intérieur. C'est pourquoi certaines personnes aiment particulièrement parler des défauts. Cela inclut certains maîtres et certains dirigeants qui aiment, eux aussi, particulièrement et grandement parler des défauts. Dans ce cas précis, leurs disciples et leurs fans, qui les suivent assidûment, ce qu'on appelle les fan clubs, vous savez, ces personnes, sous leur influence, aiment aussi particulièrement parler des défauts pour eux. Par exemple, si je suis un dirigeant, je ne supporte rien du tout. Tu utilises des paroles blessantes pour insulter les autres.
Dans ce cas, que font les gens sous mon autorité ? Elles essaient de me plaire, de m'offrir une offrande du dharma. Elles disent « cette personne est très mauvaise et nulle. Cette personne est comme ci, comme ça. » Dans mes apparences, tout le monde est devenu ennemi. Pour moi, tout ce qui est vraiment beau ou bon dans la vie, cela ne m'importe vraiment plus du tout, absolument. Parce que dans mes apparences, le monde entier est devenu mauvais. Ce monde est entièrement laid et mauvais. Dans ce cas, les proches qui t'entourent vont facilement t'apporter encore plus de choses laides et mauvaises. Sur ce point, il nous faut peut-être aussi faire attention. Parfois, on peut vraiment le constater. Certains dirigeants, ce n'est pas nécessaire, le monde n'est pas devenu aussi mauvais que ça, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour insulter les gens. Et en plus, certains de leurs propos sont d'une vulgarité que les personnes grossières ne les utiliseraient pas. Ceux qui insultent ainsi, d'où cela vient-il ? La raison, c'est que son monde intérieur est déjà devenu ainsi, particulièrement mauvais. On peut aussi le voir à travers le langage d'une personne. À travers ses paroles, on peut discerner son monde intérieur ou son niveau intérieur. C'est pourquoi, lorsque nous servons notre maître spirituel ou notre lama vénéré au quotidien, il est primordial de considérer attentivement et de comprendre profondément quel type d'offrande du dharma, s'il aime particulièrement écouter les mérites de l'étude, de la réflexion, de la pratique et de la vue juste, et des paroles qui sont réellement bénéfiques aux êtres et à la société, alors les personnes autour de lui fournissent souvent ce genre d'informations. Si la psychologie de cette personne est particulièrement mauvaise, les informations que les autres lui apportent correspondent aussi pleinement et profondément à ce qui résonne véritablement dans son cœur et son être intérieur. Cela, nous devons aussi le comprendre et l'assimiler pleinement. Cette phrase est en effet très importante et significative. Si nous ne nous observons pas nous-mêmes attentivement et consciemment, il arrive parfois que tout ce qui apparaît semble devenir un ennemi. Pour ceux qui pratiquent bien, les apparences ne deviennent pas des ennemis. Des terres pures ou des Bouddhas et Bodhisattvas purs, pour ceux qui pratiquent bien, c'est vraiment ainsi. Dans un même monde, par exemple, si ma pratique est plutôt bonne, que je séjourne dans un hôtel 5 étoiles ou 3 étoiles, je serai très heureux. Mais si je vis sur un tas de terre ou bien, comme à l'époque où nous sommes arrivés à l'Institut, presque toutes les maisons étaient en terre battue. Au moment de manger, souvent, il arrivait parfois qu'une grosse quantité de terre tombe du plafond et alors ce bol devenait inutilisable. Mais à cette époque-là, on était quand même très heureux. Donc, si le niveau de pratique est un peu meilleur, même si tu vis dans l'endroit le plus misérable, il y a longtemps, une fois, sa sainteté, quand nous sommes arrivés, nous avons séjourné dans un endroit vraiment très simple. À Maherkang, c'était un hôtel à 3 ou 5 yuan la nuit, je crois bien, un prix vraiment dérisoire. À l'époque, on était peut-être plus jeunes, on était très contents, mais à l'intérieur, c'était vraiment sale, c'est vrai. Les couvertures étaient particulièrement sales. Même si c'était très sale, on était vraiment heureux intérieurement. Il faisait un peu froid, on n'osait pas étendre la couverture complètement. On la mettait juste un peu sur le bas du corps et le haut restait comme ça. Mais dans le cœur, on était toujours très heureux. Si notre esprit n'est pas pur ou n'est pas clair, le bonheur que t'apporte l'environnement extérieur, c'est vraiment, vraiment difficile à obtenir. Beaucoup pensent que l'extérieur apporte le bonheur. Ils se disent, si j'achète une voiture, aucun problème. Mais il faut d'abord tenir compte de sa situation. Acheter une voiture à 50 000 yuan. Quand tu possèdes cela, ton cœur recommence à t'appeler. Non, 50 000, ce n'est pas suffisant. Il faudrait acheter une à 100 000 yuan. Alors tu te démènes pour trouver un moyen et achètes une voiture à 100 000 yuan. Mais ton cœur n'est toujours pas satisfait. Tes exigences continuent d'augmenter, encore et encore. De cette façon, à la fin, ton corps est aussi très fatigué. Mais en réalité, l'esprit n'a absolument aucune limite, aucun pouvoir de contrôle. Si l'esprit n'a pas de capacité de contrôle, il suit les circonstances extérieures et fait croître sans cesse tes désirs. C'est exactement le même principe. L'esprit a aussi beaucoup d'émotions négatives qui ne correspondent pas à la réalité et elles ne cessent d'augmenter. Sur ce point, il faut absolument, impérativement et de manière fondamentale le comprendre. Ce que je veux dire et exprimer ici, c'est que cette idée est essentielle, c'est qu'il ne faut pas que tout devienne un objet de ressentiment et que rien ne trouve grâce à tes yeux. Cela montre que, pour un pratiquant, c'est un véritable échec. Ensuite, il est dit que nous devons comprendre en profondeur. Comprendre quoi exactement ?
la raison pour laquelle les êtres de ce monde impur sont tourmentés par la souffrance. Au fond, c'est la force négative de leurs pensées discriminantes respectives. C'est ce point que nous devons comprendre. Nous devons absolument, pas seulement en surface, nous tous ici présents, même si cette fois-ci nous n'en parlons pas beaucoup, mais chaque phrase est en réalité très précieuse. Nous devons approfondir notre compréhension. Il ne s'agit pas simplement de lire les mots en surface, mais comprendre en profondeur quoi exactement. Les êtres de ce monde impur et dégénéré d'aujourd'hui sont constamment tourmentés par toutes sortes de souffrances. Ils souffrent vraiment énormément, ils sont véritablement à plaindre. Alors, quelle est la cause fondamentale de cela ? En réalité, pour la plupart, dans 90% des cas, ce sont leurs propres pensées illusoires et discriminantes et les émotions négatives qui en résultent, mais combien de personnes parviennent réellement à s'en rendre compte ? C'est en effet extrêmement rare, une véritable exception. Si les autres gens du monde ne le découvrent pas, nous pouvons aussi le comprendre. Mais certains d'entre nous, bouddhistes, certains moines, qui ont déjà étudié, réfléchi et pratiqué le dharma pendant de nombreuses années, ne comprennent absolument rien à la signification profonde de tout cela. C'est vraiment regrettable, c'est bien dommage. Tu as étudié le dharma pendant tant d'années, et certains disent « J'ai déjà pris refuge depuis tant d'années. Il y a 20 ans, j'ai pris refuge auprès d'un grand lama. » Mais lorsqu'ils sont en contact avec les autres personnes, cependant, la jalousie, l'arrogance commencent à s'exprimer mutuellement, toutes sortes de perturbations mentales, plus puissantes que les esprits féroces du Tibet central. Dans ce cas, la pratique spirituelle n'est vraiment pas réussie. La raison fondamentale de la pratique, c'est d'essayer de maîtriser la continuité de son propre esprit. À ces êtres du monde impur, nous en avons déjà parlé à l'heure, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, qu'ils soient moines ou laïcs, hommes, femmes, jeunes ou vieux, peu importe la personne, les êtres sensibles souffrent beaucoup. La principale raison de cette grande souffrance, c'est que nous avons beaucoup d'émotions négatives de ce genre. C'est pourquoi ne pas être affecté par les ennemis, les maladies et autres circonstances défavorables, nous disons souvent qu'il ne faut absolument pas être victime des maladies et de leurs conséquences. Mais que signifie ne pas être victime des maladies ? Ce n'est pas d'éliminer les maladies déjà apparues et faire en sorte qu'elles ne réapparaissent jamais. Ce n'est pas ce que signifie. Le sens de ne pas être victime des maladies, ce n'est pas dire que toutes tes maladies et afflictions sont complètement éliminées et qu'il ne peut plus en surgir aucune. Ce n'est pas cela. Alors, quel est le point le plus important ? C'est de faire qu'elles ne deviennent pas des obstacles à la pratique spirituelle. Même pratiquant, on n'échappe ni à l'affliction, ni à la naissance, la vieillesse, la maladie ou la mort. Tu ne connaîtras jamais non plus la moindre affliction. Tu dois tout éliminer ? Ce n'est pas comme ça. Les pratiquants sont aussi des êtres humains. Ils vivent également dans le monde du désir. Ils peuvent ressentir des afflictions. Ils peuvent être touchés par la maladie. Ils peuvent vieillir. Des choses peuvent survenir. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Il ne faut surtout pas laisser ces choses devenir des obstacles à la pratique. Et pour cela, de quoi avons-nous besoin ? Il faut reconnaître les afflictions et apprendre à les contrer. Il faut apprendre à connaître notre propre esprit. Nous ne sommes pas là pour maîtriser tous les phénomènes extérieurs. Ce n'est pas une question de vaincre tous les ennemis extérieurs. Éliminer toutes les maladies, même le Bouddha de la médecine ne le peut pas. Comme il est dit dans le Bodhikáryavatara, les êtres obstinés et indomptables, qui ne lâchent rien et qui persévèrent, on peut dire qu'ils sont aussi vastes que le ciel, sans limite ni frontières. Il nous est absolument impossible de tous les arrêter un à un. Mais si nous pouvons vraiment apaiser et détruire notre propre colère intérieure, c'est en réalité exactement la même chose que de détruire tous les ennemis extérieurs. C'est précisément pour cette raison que nous pouvons maîtriser et dompter nos perturbations mentales. Si nous pouvons véritablement dompter nos perturbations mentales, même si des obstacles intérieurs surgissent, ils ne deviendront pas des entraves significatives à notre pratique. Donc, à ce sujet précis, certains d'entre nous pourraient légitimement se demander « Si je pratique le dharma, alors comment cela se passe-t-il ? Est-ce que cela veut dire que je n'aurai plus jamais de perturbations mentales ? Que je ne connaîtrai plus jamais la souffrance ni la colère ? Ce n'est pas le cas. En réalité, les perturbations mentales peuvent survenir. Mais lorsqu'elles surviennent, il devrait y avoir une méthode à adopter. Comme il est également dit dans le Ratnakuta Sutra, si tu veux éliminer les ennemis extérieurs, ou toutes sortes d'obstacles extérieurs, et si tu veux éliminer les perturbations mentales, quelle est la méthode pour y parvenir ?
En fait, dans le bouddhisme, quelle est la meilleure méthode? C'est la pratique du dharma, et cette pratique, la méthode de transformer tout en chemin de réalisation. La méthode de transformer la souffrance et le bonheur en chemin de réalisation, c'est la meilleure méthode. Pour atteindre un tel état, il faut s'appuyer sur l'abandon de l'attitude de ne jamais vouloir souffrir soi-même, et aussi développer de la joie face à la souffrance rencontrée. Ce sont ces deux méthodes qu'il faut pratiquer. Cette phrase est également très importante. Pour atteindre cela, ce n'est pas que toutes les perturbations mentales ne surviendront plus, mais il s'agit de les transformer en conditions favorables à la pratique. Et pour cela, de quoi a-t-on besoin? Il faut éliminer l'idée que la souffrance ne surviendra jamais. Il faut se débarrasser de cette façon de penser. Certaines personnes pensent, après avoir pratiqué, je ne souffrirai, je serai heureux. Mais cela est impossible, ce n'est pas nécessaire. La souffrance peut survenir. Laisse la souffrance apparaître, c'est le premier aspect. Nous en parlerons plus en détail plus tard. Mais aujourd'hui, je vais développer un peu ce point et vous expliquer. La souffrance, il faut la laisser surgir. Quand la souffrance apparaît, ne souffrez pas. Ne vous dites pas « Ah, pourquoi suis-je si contrarié ?» Il ne faut pas réagir. Quand la souffrance survient, acceptez-la volontiers. C'est donc le premier aspect. Nous ne devons pas penser que toutes les adversités ne surviendront jamais. Il ne faut pas raisonner ainsi. Si des obstacles apparaissent, ce n'est pas grave. Laissez-les survenir. Comment faire pour qu'ils ne deviennent pas des entraves et des obstacles à la pratique? J'utilise les méthodes de la pratique pour faire en sorte que ces souffrances soient bénéfiques. Au final, lorsque la souffrance survient, vous en êtes heureux. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'ont pas très bien pratiqué et ne sont pas forcément capables d'y parvenir. Mais ceux qui méditent régulièrement dans leur pratique, au début, lorsqu'ils éprouvent de la souffrance, ils en ont un peu peur. Mais finalement, quand vous rencontrez des souffrances dans votre vie, cela peut vraiment vous être grandement et profondément bénéfique dans votre vie. À ce sujet précis, je voudrais aussi vous en parler ici plus en détail. Par exemple, lorsque nous faisons face à n'importe quel déséquilibre profond ou à une souffrance persistante dans le cours de notre vie quotidienne, quelle est l'attitude d'un esprit serein? La pensée d'un esprit serein, c'est de mener une vie paisible et sans encombre. De nos jours, beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, demandent la paix, la santé et le bonheur. C'est ce qu'ils répètent très souvent à voix haute. Mais même un esprit serein nourrit toujours une forme d'attente, une certaine espérance. C'est aussi une manière de vivre pleinement et de s'épanouir, à laquelle nous aspirons profondément. Aujourd'hui, les gens dans le monde, c'est pareil. Se marier, fonder une famille, avoir des enfants, travailler, c'est une façon de penser normale, n'est-ce pas? C'est une manière de concevoir la vie. Il existe aussi une autre façon de penser. Nous faisons parfois face à la vie de manière tout à fait aléatoire. Il se peut que, dans ce processus, surviennent toutes sortes d'événements inhabituels et imprévus. Il est tout à fait possible que cette routine habituelle soit complètement bouleversée. Que ce soit se marier, avoir des enfants ou aller travailler, les règles que tout le monde considère comme normales peuvent être remises en question. Toutes sortes d'imprévus ou de changements, ce qu'on appelle l'impermanence, peuvent survenir. Face à ces changements, comment réagirez-vous? Pour la plupart d'entre nous, tant qu'il n'y a pas de changement, je suis très heureux. Mais dès qu'il y a un changement, je deviens très triste. Si nous pratiquons, même ces changements peuvent être assimilés. Non seulement ils peuvent être assimilés, mais en plus, ces changements, pour moi, peuvent devenir une meilleure méthode de pratique spirituelle. Il y a un auteur étranger qui s'appelle Nassim Taleb. Il a écrit un livre très intéressant intitulé « Antifragile ». Que signifie antifragile? À l'origine, si l'on parle d'antifragile, le contraire de fragile serait non fragile ou courageux. Je suis très fragile, mais si je ne suis pas fragile, alors je suis très courageux. Mais qu'est-ce que cela signifie, être courageux? Quand je ne rencontre pas du tout d'adversité, je suis tout à fait normalement et pleinement moi-même. Quand tu rencontres des difficultés, tu restes comme si tu n'en avais pas rencontré, tu gardes ton état d'origine. En général, on considère que ce sont des personnes très courageuses. Par exemple, quand tu n'es pas malade, tu es toujours heureux. Mais si, même lorsque tu es malade, tu restes heureux, nous pensons « Oh, cette personne est très courageuse. Regarde, même lorsqu'il est malade, il reste aussi courageux qu'avant. » C'est cela qu'on appelle le courage. Mais l'antifragilité, cela ne veut pas seulement dire être courageux, c'est qu'au contraire, dans ce processus, il en tire des bénéfices. Par exemple, ne pas être malade, c'est très agréable. Mais si, même lorsque tu es malade, tu es toujours aussi heureux
qu'avant et que dans cet état de bonheur, tu en retires encore plus de bénéfices, alors cette façon de penser, beaucoup de gens en Occident considèrent cela comme de l'antifragilité, un signe de grande force, et ce n'est pas seulement de la force, c'est aussi très bénéfique pour la vie et l'existence. Même s'ils pensent ainsi, ils ne savent pas vraiment comment devenir antifragiles, ni comment y parvenir. On peut dire qu'ils n'ont pas ce secret. Moi aussi, auparavant, j'ai vaguement regardé cela. Ils disent que notre vie, c'est comme celle d'un chat ou d'un écureuil quand il tombe de très très haut. Ils font preuve d'une élasticité et d'une souplesse remarquables. Grâce à ces qualités, ils ne se blessent même pas eux-mêmes, pas même un seul poil n'est endommagé. Au contraire, ils rebondissent, c'est ce qu'ils pensent. Quant à ceux d'entre nous qui sont fragiles, c'est comme une machine à laver. Une fois qu'une pièce est cassée, il n'y a plus rien à faire, à moins de la rénover ou de la réparer. Après réparation, l'état d'origine, c'est là une manifestation de la fragilité. C'est simplement ce qu'ils pensent. Mais dans le Mahayana, non seulement nous ne sommes absolument pas fragiles, au contraire, c'est précisément dans cette souffrance que l'on apprend énormément de choses. Y compris pendant cette pandémie actuelle, certains bouddhistes, grâce à ces principes, ont vraiment compris beaucoup de choses. Sans souffrance, pas de libération. Sans souffrance, il n'y aurait pas de désir de se libérer. C'est justement à cause de cette souffrance, non seulement ils ne se sont pas effondrés, mais ils en ont même tiré encore plus de bénéfices. Et la raison principale pour laquelle ils en tirent le profit, nous réfléchissons sérieusement à sa signification, que ce soit la nature du samsara ou bien la loi de l'impermanence. Tout cela, on le comprend vraiment du fond du cœur. Autrefois, Lujun parlait de ce qu'on appelle l'esprit d'Aku. Quant à l'esprit d'Aku, c'est une forme d'état d'esprit engourdi. Mais la véritable méthode de transformation dans le bouddhisme est une approche profonde et essentielle, n'est pas du tout l'état d'esprit ou la mentalité décrite dans l'esprit d'Aku. Ce n'est pas cela. Alors qu'est-ce que c'est précisément? C'est de reconnaître encore plus profondément et de manière exhaustive la nature véritable du samsara. Par exemple, lorsque nous subissons certains changements, à travers ces changements, tu comprends véritablement la nature du samsara. Et cette nature du samsara correspond à la réalité. Chacun de nous, être sensible, a totalement la capacité de surmonter une telle souffrance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui réussissent disent qu'il faut avoir à la fois un quotient émotionnel et un quotient intellectuel. Le quotient d'adversité, c'est quand tu rencontres des circonstances défavorables, pouvoir les surmonter, le quotient d'adversité. Les personnes qui réussissent possèdent QI, QE et QA réunis. Mais dans le bouddhisme, transformer la souffrance et le bonheur en voie, ce n'est pas seulement les transcender simplement, mais aussi dans le processus de dépassement de soi, cette souffrance devient encore plus vraiment bénéfique pour sa pratique et sa vie entière. Donc sur ce point, vous devriez aussi, peut-être que vous n'en aviez jamais entendu parler auparavant, je me disais que tant que je ne souffre pas, c'est déjà suffisant. Mais nous ne pensons pas que ce genre de souffrance a en fait plus de sens pour moi, qu'elle a plus de sens pour ma pratique, qu'elle donne plus de sens à la vie et qu'on peut en tirer profit. C'est quelque chose que les gens ordinaires ont vraiment beaucoup de mal à percevoir. Donc, ce genre de principe est quand même très important. Dans le monde aussi, il y a le dicton. Le malheur du vieil homme de la frontière. Qui sait si ce n'est pas un bien? Quand j'étais au collège, beaucoup de gens en parlaient, mais peut-être que dans l'état d'esprit, certaines personnes considèrent cela comme une simple coïncidence. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Pour tout ce qui nous arrive, si tu arrives vraiment à l'aborder de façon positive, il y a en fait un sens très profond et véritablement significatif derrière cela. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour le moment. À l'origine, il y avait encore quelques principes importants à expliquer, mais le temps est malheureusement presque entièrement écoulé. Peut-être qu'on abordera ces deux questions. Une, c'est qu'il ne faut pas chasser la souffrance. Tu vois, quand tu souffres, ne pense pas « Ah, je souffre ». Est-ce que je peux donner de l'argent pour les prières et ne plus souffrir? Ne dis pas cela. Si la souffrance vient, qu'elle vienne. Quand la souffrance arrive, il faut même s'en réjouir davantage. Waouh, j'ai vraiment réussi. Aujourd'hui, la souffrance m'est arrivée. Voyons qui parmi nous peut vraiment faire cela. Transforme la souffrance en voie spirituelle. On peut vraiment les transformer en pratique spirituelle, n'est-ce pas? La raison sera expliquée juste après. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
badmasıdır da bandırın göre badmasıdır bandırın göre badmasıdır da